Et quoi de neuf tout le monde et bienvenue sur Tuto Dessin. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner Dark Vador. On commence tout d'abord par faire l'œil gauche avec un premier trait recourbé. Puis on fait la partie inférieure de l'œil en faisant un trait circulaire. On continue avec l'œil droit, tout d'abord avec la partie supérieure. Tout d'abord avec la partie supérieure de l'œil. Puis on se positionne dans le coin de l'œil. On descend comme ceci, puis on vient remonter jusqu'ici. On vient ensuite faire un trait horizontal entre les deux yeux. Puis deux traits verticaux. On continue avec deux traits obliques. Puis un cercle de chaque côté. Pour le côté gauche, puis le côté droit. On vient ensuite relier ces deux cercles avec un trait horizontal. On poursuit avec un triangle dont un des sommets n'est pas refermé. On vient ensuite faire deux petits traits verticaux que l'on relie avec un trait horizontal. On poursuit en faisant plusieurs lignes droites. Et on vient ensuite colorier en noir certaines bandes. On continue en faisant un trait juste au-dessus de l'œil gauche. Puis un deuxième trait droit au-dessus de l'œil droit. On rejoint ces deux lignes avec un petit trait horizontal. On vient ensuite arrondir l'extrémité de chaque trait. On poursuit en faisant deux traits droits. On vient maintenant se placer à côté de l'œil gauche, puis on vient faire un trait recourbé pour faire l'ajout. On vient faire également celle de droite. On vient descendre comme ceci jusqu'au cercle. On continue ensuite en ajoutant quelques traits droits. Les deux premiers qui partent du haut du triangle. Deux plus petits qui partent des cercles. Et deux derniers qui partent des joues.
On vient ensuite ajouter 2 traits droits. Puis on colorie l'intérieur des triangles en noir. On continue en venant ajouter 2 traits recourbés qui suivent la courbe des lignes juste en dessous. On poursuit en venant faire le haut du casque. On vient se décaler légèrement de la ligne de la joue. Puis on vient monter avec un trait recourbé. Comme ceci. On vient ensuite ajouter 2 traits verticaux. Puis une petite bosse qui vient relier ces 2 traits. On vient terminer la partie supérieure du casque en venant lier le trait. On vient ensuite faire la partie droite du casque. On poursuit en venant faire les flancs. Pour le côté gauche, puis le côté droit. Et on vient arrondir chaque extrémité. On continue en venant faire un trait recourbé pour le cou. On vient ensuite faire la main gauche. On commence tout d'abord par l'index avec un petit trait droit, puis un trait horizontal. On vient arrondir l'extrémité du doigt. Puis on fait un petit trait recourbé. On continue avec un trait oblique. Puis un dernier trait droit comme ceci. On continue ensuite en venant faire le pouce. On vient ensuite faire un trait recourbé. Qui vient se continuer un peu plus loin et monter comme ceci. On poursuit avec un autre doigt.
et on vient terminer la main comme ceci. On vient ensuite continuer le gant en faisant 2 traits droits. Que l'on va relier avec un trait recourbé. On vient ensuite faire les traits du corps. Tout d'abord avec un premier trait légèrement recourbé qui vient se terminer au même niveau que le gant. Puis un deuxième de l'autre côté. On continue avec un trait droit qui part du petit doigt. On vient ensuite arrondir cette partie et remonter tout droit comme ceci. On vient ensuite faire un rectangle au niveau de la poitrine. On ajoute un plus petit rectangle à l'intérieur de celui-ci. Puis plusieurs boutons. On vient ensuite faire la ceinture. On commence tout d'abord par un premier trait recourbé. Puis 2 traits verticaux. On vient ensuite faire un trait horizontal. On poursuit avec un rectangle au niveau de la ceinture que l'on sépare en 3. On vient maintenant refermer ces 2 lignes. On vient rajouter un boîtier sur le côté droit de la ceinture. Tout d'abord en faisant un rectangle. Puis un trait oblique. Et on vient ajouter un dernier boîtier sur le côté gauche de la ceinture en utilisant le même procédé que pour le boîtier du côté droit. On ajoute un petit trait droit, puis plusieurs petits boutons. On vient ensuite rajouter plusieurs traits verticaux sur le vêtement. Tout d'abord, un premier trait qui part du boîtier de gauche. Deux autres lignes qui sont juste à côté du boîtier central. Puis une dernière qui part du haut du boîtier de droite. On vient continuer les lignes du centre juste au-dessus du boîtier de la poitrine. On vient maintenant faire un trait recourbé juste en dessous du gant. Puis 2 traits obliques.
On vient terminer la ceinture en ajoutant 2 traits légèrement recourbés qui viennent suivre la ligne des hanches. On vient maintenant faire la main droite. On se positionne juste ici. Et on commence tout d'abord par le pouce. On vient ensuite continuer le trait circulaire. On va ensuite remonter tout droit pour faire le sabre laser. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on arrondit l'extrémité du sabre. On vient ensuite terminer la main, tout d'abord avec un trait qui part du pouce et qui se termine au niveau du sabre. On continue avec un autre doigt comme ceci. Puis un dernier juste en dessous. On vient faire une séparation au niveau du sabre laser avec un trait recourbé. Puis on vient faire la continuité du sabre juste en dessous du pouce avec un premier trait droit. Puis on fait un trait recourbé et on vient terminer avec un petit trait droit. On vient ensuite faire la paume de la main. Puis un trait droit qui part de la ceinture. On vient maintenant faire le bras. Avec un trait légèrement arrondi. Puis lorsqu'on arrive au niveau du poignet, on vient faire un trait recourbé qui vient se terminer sur le sabre laser. On continue le gant en faisant une séparation. On vient ensuite faire un trait sur le bras. On continue en venant terminer l'épaule droite, puis l'épaule gauche. On vient maintenant faire les jambes de Dark Vador. On commence tout d'abord par un petit trait horizontal. On vient ensuite faire 2 traits obliques pour l'intérieur des jambes. On fait ensuite le plat du pied gauche avec un trait horizontal. Puis la partie plate du pied droit. On vient ensuite faire un trait parallèle à celui de l'intérieur de la jambe.
On vient ensuite faire la jambe droite avec un premier trait droit. Puis un deuxième, comme ceci. On vient ensuite faire l'extrémité du pied. Tout d'abord avec un trait droit, puis un trait vertical. On vient ensuite faire un trait oblique au niveau du genou. Puis un trait vertical. On continue avec un trait horizontal, puis deux petits traits droits que l'on relie comme ceci. On poursuit en faisant une petite ondulation. Puis quatre petits traits droits. On vient ensuite faire le pied gauche. On commence par un trait légèrement recourbé. Puis on vient descendre comme ceci. On vient ensuite faire deux traits arrondis. Puis deux petits traits droits comme ceci. On vient ensuite poursuivre le trait de la veste qui se prolonge en dessous de la ceinture avec un trait recourbé. On reprend le trait à partir du boîtier de gauche de la ceinture et on vient faire une ligne arrondie. On continue en reliant ces deux lignes. Puis on vient faire un trait arrondi entre la veste et la jambe gauche. On continue avec un petit trait droit entre les deux jambes. Et on vient terminer la veste sur le côté droit. En faisant tout d'abord un premier trait recourbé. Puis un deuxième trait droit. On poursuit maintenant le personnage en faisant la cape. On commence les premiers traits de la cape en faisant un trait oblique qui part du coude. On continue en faisant un trait recourbé dans un sens, puis un plus petit dans l'autre. On vient de nouveau remonter en arrondissant le trait jusqu'au poignet. On vient ensuite faire un petit trait droit entre la cape et la veste. On vient maintenant faire le côté droit de la cape. Tout d'abord avec un trait recourbé comme ceci. Puis on vient remonter jusqu'à la main droite en arrondissant dans un sens
puis dans l'autre. On vient maintenant faire 2 traits courbes qui partent de l'entrejambe. On vient ensuite faire 2 traits parallèles à la jambe droite. Puis 2 autres parallèles à la jambe gauche. On ajoute ensuite 2 traits horizontaux. Puis 2 traits verticaux. On passe maintenant au coloriage. Et voilà, ce tutoriel de Dark Vador est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, je poste une vidéo par jour. Merci d'avoir regardé, c'était Tuto Dessin, à bientôt. Ciao!